Salut à tous et bienvenue au Labo des Jeux. Le duo Rainer Knizia et Vincent Dutrait est de retour. Leur nouveau projet s'appelle Whale Riders et sera disponible sur Kickstarter à partir du 14 juillet. Il est édité par Grail Games. Une toute petite info sur cette vidéo, le matériel que vous voyez est issu d'un prototype qui est certes de très bonne qualité, mais il y aura forcément peut-être des améliorations ou des changements qui seront faits, donc ce ne sera pas tout à fait le matériel définitif que vous verrez dans cette vidéo. Revenons tout d'abord sur l'auteur du projet qui nous intéresse aujourd'hui, le bien connu Rainer Knizia. Auteur extrêmement prolifique au point d'en faire pâlir un certain Bruno des Montagnes, Dr Knizia est avant tout un homme de science. Il est titulaire d'une maîtrise S-Sciences de l'université de Syracuse aux États-Unis et d'un doctorat en mathématiques. Il a créé son premier jeu à 8 ans et est l'auteur de plus de 700 jeux publiés en 50 langues. Machine, ça vous situe un peu le personnage. On peut ajouter qu'il est l'auteur de jeux comme Shoten Toten, Picomino, Amun-Re, Tigre et Euphrate, Lost Cities ou encore Le Seigneur des Anneaux, Confrontation. Vincent Dutrait est lui un illustrateur français extrêmement talentueux, au style raffiné et très détaillé. Il est l'illustrateur notamment de Lewis & Clark, Solenia, L'île au trésor, Raptor ou Space Gate Odyssey, Muséum. Diplômé de l'école Émile Coll, où il enseigne la bande dessinée et l'illustration, il est un amoureux de l'Asie et a même vécu en Corée du Sud pendant plusieurs années. Dernièrement, il est passé du côté auteur et a créé Loser avec Bruno Catala. Whale Riders est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Il s'agit d'un jeu familial prenant tout son intérêt à partir de 3 ou 4 joueurs minimum selon moi. Vous incarnez des chevaucheurs de baleines qui depuis plusieurs générations naviguent et récoltent des ressources le long de la côte de glace. Mais un hiver plus puissant que les autres arrive et vous décidez d'aller chevaucher vos montures et récolter des biens précieux une toute dernière fois. Vous allez donc naviguer le long de la côte de glace pour récolter des ressources, pour valider vos objectifs et récolter des points de victoire. Le plateau central comprend un chemin sur lequel vous avancerez au rythme choisi avant de revenir à votre point de départ chargé des ressources. À votre tour, vous aurez la possibilité d'effectuer 5 actions parmi les suivantes. Avancer votre pion d'une case, acheter une tuile ressource en fonction de son coût d'acquisition, prendre une pièce d'or, valider un ou plusieurs objectifs ou encore défausser une ou plusieurs cartes objectifs. À la fin de votre tour, on pioche des tuiles dans le sac pour remplacer celles achetées durant le tour. Le joueur pioche si besoin pour avoir 3 cartes objectifs en main. Pour symboliser l'hiver qui arrive, des tuiles tempêtes de glace sortiront aléatoirement du sac de tuiles et viendront se positionner sur les rivières de ressources que vous devrez récolter. Au fur et à mesure de la partie, plus vous en piocherez, plus elles viendront remplacer les tuiles déjà achetées précédemment et viendront surtout bloquer les espaces de ressources. Plus la partie avance, plus vous vous retrouverez avec de tuiles tempêtes sur la rivière du jeu. Forcément, cela vous bloquera des emplacements et cela viendra vous gêner pour aller récolter les ressources dont vous avez besoin. Les objectifs que vous validerez en cours de partie vous donneront des points de victoire et des pièces d'or. Vous validez un objectif en défaussant des ressources nécessaires à sa réalisation. Les pièces vous servent à acheter les tuiles ressources sur le plateau. La première de chaque étape est gratuite. La deuxième coûte 1 pièce, la troisième 2 et la dernière 3. Bien sûr, le hasard de la pioche fera que les tuiles dont vous aurez besoin pour réaliser vos objectifs seront disséminées un peu partout. Et surtout, les autres joueurs pourraient bien avoir les mêmes besoins que vous. Une fois retourné à votre point de départ, vous aurez la possibilité d'acheter les tuiles contenant les perles. Il y en a 7 à acheter et une fois que ces 7 tuiles ont été achetées, la fin de partie se déclenche. On compte les points en additionnant les perles et les points acquis grâce aux objectifs validés. Et comme souvent, celui qui en a le plus l'emporte. Le jeu sera proposé en version française, même s'il n'y a absolument aucun texte sur le matériel, vous aurez au moins le plaisir d'avoir les règles en version française. Le pledge sur la campagne Kickstarter est proposé à 19$, soit environ 17 € hors frais de port. J'ai rarement vu un jeu aussi sympa proposé à si petit prix, même en rajoutant les frais de port de 9$, environ 8 €. Et pour 25$, vous aurez Whale Rider, le jeu, ainsi que Whale Riders, le jeu de cartes. Proposé à ce prix-là, si vous êtes amateur de jeux familiaux qui demandent un minimum de réflexion, qui se jouent bien à plusieurs et qui permettent de bloquer les adversaires avec un maximum d'interaction, alors Whale Riders est fait pour vous.
Ajoutez à cela la patte graphique de Vincent Dutrait, l'aspect chaotique de la pioche qui apporte régulièrement des tuiles qui bloquent tout le monde, ainsi que la possibilité pour chaque joueur d'évoluer au rythme qu'il le souhaite le long d'un itinéraire, Wild Riders rajoute un petit aspect course aux ressources pour atteindre ses objectifs vraiment intéressants. Et franchement, le jeu est très simplement expliqué, on y joue rapidement et on y reviendra régulièrement. Alors si ça vous plaît, rendez-vous sur la campagne Kickstarter du jeu, on vous met le lien juste en dessous de la vidéo, ça démarre le 14 juillet.